tous. Merci d'être venus au salon et aux conférences que nous avons organisées avec Elodie. Alors, ces conférences, cette année avec Elodie, on a choisi le thème du développement durable. Alors pourquoi développement durable? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on prend plus conscience du développement durable, de l'aspect du développement durable, et dans le tourisme, ça prend une place très importante. Donc on a décidé d'organiser autour de ce thème des conférences pour justement comprendre pourquoi finalement le tourisme durable prend une place importante, et puis comment on introduit ce concept dans le secteur du tourisme. Donc on aura 3 conférences aujourd'hui, et la première qui aura lieu donc avec M. Christian Rufino sera sur comment en fait insérer la notion de développement durable dans le tourisme. Donc M. Rufino est responsable, directeur du syndicat national des agences de voyage et président de la commission du tourisme responsable. Voilà, donc je lui laisse la parole. Il saura mieux vous expliquer que moi tout le concept. Merci. On va laisser rentrer. Quel succès. Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de commencer, je vous préviens, je ne vais pas travailler tout seul, il n'en est pas question. Je vais vous expliquer pendant une demi-heure, un tout petit peu plus, mon point de vue sur le tourisme responsable en tant que professionnel, puisque je suis un ex-directeur de tour opérateur qui s'appelait Visite France, Visite Europe, et en même temps administrateur du SNAP, du Syndicat national des agences de voyage, et impliqué dans ce qu'on appelle maintenant le tourisme responsable. Vous allez m'écouter, vous allez me supporter pendant une demi-heure, et on va faire après cette demi-heure une petite table ronde. Donc je choisirai des volontaires, un volontaire qui sera d'accord avec les thèses que je propose sur le tourisme responsable, étudiant, un volontaire étudiant qui n'est absolument pas d'accord avec ce que je dis, un professeur, si jamais il veut bien se prêter à ce petit jeu, et puis on a la chance d'avoir dans la salle 2 journalistes, j'en vois une, et j'en vois une deuxième, 2 journalistes qui viendront aussi donner leur point de vue, parce qu'on a besoin de la communication pour véhiculer ce nouveau concept de tourisme responsable. Voilà. Donc, ceux qui seront volontaires, bien sûr, et on débattra, on discutera sur ce thème-là entre nous, et s'il y a dans la salle des questions à la suite de ce petit débat, on aura bien. Alors, les entreprises de tourisme dans lesquelles vous allez bientôt travailler, des PO, des réceptifs, des agences de voyage, sont tous des commerces. Ce sont des commerces. Et à ce titre, elles gagnent de l'argent. Elles fonctionnent pour gagner de l'argent. C'est le but de ces commerces, c'est gagner de l'argent. Mais ça n'empêche que nous sommes reconnus pour être des commerçants honnêtes, des gens honnêtes, qui faisons du commerce honnêtement. Voilà. Aucun client ne rentrerait dans une agence actuellement si sur le sol il y avait des cartons éventrés, des dossiers empilés sur un bureau, des toiles d'araignée partout, de la poussière sur les présentoirs, une lumière blafarde, un travailleur sans papier derrière le bureau et le mode de règlement en espèces. Ce commerce-là serait mal considéré par les clients et personne n'entrerait dans ce type de commerce. Ce sont des valeurs
que les commerçants doivent avoir s'ils veulent avoir des clients, sinon ils n'auront jamais de clients. Si ces valeurs-là ne sont pas appliquées, nous serions considérés comme des esclavagistes et des gens malhonnêtes, et à partir de là, aucun client n'entrerait dans nos commerces et dans nos agences de voyage. Ce sont des valeurs qui existent à l'extérieur de nos boutiques, ce sont des valeurs que le client entend bien retrouver dans la boutique. Donc, c'est ces valeurs actuelles qui font et qui déterminent un commerçant honnête, qui respecte les lois, tant en matière sociale qu'économique. Des nouvelles valeurs commencent à s'introduire parmi les citoyens. Ces valeurs, elles sont de trois catégories. C'est ce que les Anglais appellent la théorie des 3 P. Le P comme people, c'est-à-dire tout l'aspect social et sociétal du développement durable. P comme planète, qui est l'aspect environnemental du développement durable. Et P comme profit, c'est-à-dire qui concerne l'économie du développement durable. Il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas le respect d'un de ces 3 points. Parce que le développement durable, c'est, et on pourrait rajouter un 4e P qui est progrès, c'est le progrès social, c'est le progrès pour la protection de l'environnement et c'est le progrès aussi économique. Il n'y a pas de développement durable sans ces 3 valeurs. Alors, de plus, ces valeurs s'inscrivent, contrairement aux valeurs dont je faisais allusion tout à l'heure, ces valeurs s'inscrivent maintenant dans la mondialisation, c'est-à-dire ce ne sont plus des valeurs qui restent à l'intérieur d'une frontière, ce sont des valeurs qui sont partagées maintenant par les citoyens du monde, quels que soient les pays, et qui dépassent justement les frontières. Alors, cette nouvelle donnée est importante puisque nous, notre métier du tourisme s'exerce surtout à l'extérieur de nos frontières. Alors, on va détailler ces 3 aspects. Le premier, je commence par le deuxième, c'est l'aspect environnemental. Il y a une dénonciation excessive qui a déclenché une prise de conscience environnementale des citoyens. Alors, dans un premier temps, cette dénonciation, c'était uniquement des partis politiques, comme les Verts, qui s'insurgeaient contre la pollution industrielle. Et puis, dans l'inconscient populaire, les catastrophes étaient forcément naturelles, c'est-à-dire les tremblements de terre, les tsunamis, les tornades, etc. C'était naturel. Mais d'autres catastrophes moins naturelles, et là créées par l'homme, sont apparues. En 1978, le naufrage de l'Homo-Cadix en 1978, les pluies acides et d'autres catastrophes. Celle qui a marqué le plus les esprits, et vous étiez pas nés pour la plupart d'entre vous, 1986, Tchernobyl. Vous avez certainement entendu parler de Tchernobyl. Tchernobyl était une centrale, c'est une ville ukrainienne dans laquelle était implantée une centrale nucléaire. Et le 26 avril 1986, un des réacteurs de cette centrale nucléaire a explosé. Et en direct, il y a eu 30 000 à 40 000 morts. Et indirectement, beaucoup de maladies cardiovasculaires, des malformations des nouveau-nés. Et puis, chose importante aussi qui a marqué les esprits, c'est qu'il y a eu un nuage radioactif qui s'est propagé sur 40% de l'Europe. Donc c'est très important. Là, les gens ont compris que les catastrophes créées par l'homme, d'une part, étaient dangereuses. Il n'y avait pas que les guerres qui tuaient des gens, il y avait aussi des catastrophes causées par l'homme. Et puis surtout, ces catastrophes, même si elles se passaient dans un pays bien précis, eh ben, elles pouvaient générer des catastrophes dans des pays voisins. Donc, la pollution n'avait plus de frontières, les catastrophes n'avaient plus de frontières. Voilà le premier événement qui a marqué les esprits. Le deuxième événement, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, les esprits ont été surtout marqués en 2003 avec la canicule. Là, vous étiez un peu plus nés
Canicule qui a fait plusieurs victimes. Jusqu'à présent, les canicules, on était contents parce qu'il faisait beau, on allait à la piscine, on allait à la plage, on se baladait en short, et on était heureux, on buvait à la terrasse des cafés. Mais là, canicule 2003, des morts. Là, c'est plus la même chose. Plus la même chose. Donc, à partir de cette date-là, les gens ont commencé à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce réchauffement? Et les scientifiques, qui pour l'instant travaillaient depuis des années sur ce phénomène de réchauffement climatique, ont expliqué. Le réchauffement climatique, c'est attribué aux émissions de gaz à effet de serre qui trouent des couches d'ozone, et ces couches d'ozone qui sont indispensables pour la vie de la planète, laissent passer les rayons ultraviolets du soleil, réchauffe la Terre, fait fondre les continents, fait monter le niveau des eaux de la mer, et puis entraîne toutes les catastrophes qu'on connaît. Voilà. Donc, c'est des éléments scientifiques qui existaient avant, dont personne ne s'intéressait, pour lesquels personne ne s'intéressait, et qui tout d'un coup ont intéressé tout le monde. Voilà cette prise de conscience écologique. Il y a eu, à partir de là, une appropriation des catastrophes par le consommateur citoyen, parce qu'il a compris que ce réchauffement qui provoquait des catastrophes, ce n'était pas forcément que des entreprises, ce n'était pas forcément des grands groupes industriels qui étaient montrés du doigt, mais c'était la LAC et c'était la voiture qui pouvaient réduire, ne serait-ce que par leur utilisation, qui pouvaient réduire l'espérance de vie d'une planète. Donc, ce phénomène écologique, la responsabilité montait de plus en plus chez le citoyen, et ce n'était plus les autres qui étaient responsables, c'était aussi lui qui était responsable. Donc une appropriation, et tout doucement se construit ce nouveau consommateur avec des valeurs nouvelles. Le troisième élément, on parlait tout à l'heure, c'est l'aspect économique. L'aspect économique, vous avez tous vu le phénomène migratoire important, du sud vers le nord, des pays pauvres vers les pays riches, du continent africain vers le continent européen. Et tout d'un coup, le citoyen a fait le rapport entre pauvreté et travail, dignité et travail. Et surtout, ce phénomène s'est accru en 2006, là vous étiez encore plus né qu'en 2003, avec, vous vous en souvenez, les Don Quichotte. Don Quichotte, c'était une association qui avait décidé de mettre sur les quais de Seine des centaines de tentes oranges, si je me souviens bien, et dans lesquelles étaient les SDF, logeaient les SDF, pour montrer à tout le monde qu'il existait à côté de nous des sans-abri. Donc il y a eu aussi une augmentation de cette prise de conscience que l'exclusion pouvait se passer ailleurs, mais elle pouvait se passer aussi ici, tout à côté de nous. Et la dignité du travail, c'est quelque chose d'important, et c'est un droit que doit procurer la société.